Yo les trailers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler mobilité. Alors d'abord, qu'est-ce que la mobilité? Et je vais commencer par lire une petite définition parce que je veux pas dire de conneries et que les définitions c'est toujours très important. Alors la mobilité, c'est la capacité à pouvoir placer une articulation dans diverses amplitudes et positions articulaires. Bref, c'est pas vraiment de la souplesse, mais le but ici c'est de garder de la force dans les diverses positions de son articulation. Par exemple, typiquement quelqu'un d'hyperlaxe, c'est pas le bon exemple parce qu'il va pas réussir forcément à stabiliser, par exemple, quand tu portes quelque chose, dans ces positions extrêmes de son articulation. Donc voilà, c'est pas ça la mobilité. La mobilité, c'est de l'amplitude, mais avec de la force. Alors, le truc, c'est de pas aller chercher l'assouplissement à proprement parler, mais c'est de garder, en fait, de conserver cette amplitude articulaire, tout en conservant la raideur musculaire nécessaire, ce qui va permettre, en fait, le développement d'une force importante. Et c'est là toute la clé, en fait, de la mobilité. Alors du coup, de quoi on va parler ici? Vous savez, la pratique du trail, de l'entraînement, de course à pied aussi, ça va très bien, va générer chez vous le développement de masse musculaire, de force, de tension et de tonus musculaire. Donc tout ça un peu imbriqué, ça va vous donner un peu une dynamique corporelle globale, mais ça va aussi créer des raideurs dans votre corps. Vous savez, quand vous faites des phases intensives d'entraînement, ça va être de plus en plus difficile, par exemple, de venir toucher vos pieds en vous abaissant. Mais cette raideur n'est pas forcément destructrice à court terme, mais à long terme, vous verrez que ça peut créer des dommages assez importants à votre corps, comme tout ce qui va être forcément tension musculaire et du coup compensation. Parce que voilà, quand on va avoir des tensions musculaires, on va avoir tendance à compenser puis utiliser ce muscle ou à trop l'utiliser. Ça va faire des compensations, c'est-à-dire qu'il y a des muscles qui vont être sursollicités, des muscles qui vont être sous-sollicités, qui va générer aussi des surcontractures sur des muscles et des gros déséquilibres, du coup, par exemple sur des chaînes antagonistes, par exemple. Enfin, antagonistes, c'est muscle devant, muscle derrière, hein, ischio, quadriceps, par exemple. Alors tout ça, ça peut vous amener à court terme pas grand-chose, mais à long terme, voire à moyen terme, déjà une modification de votre foulée, parce que de base, si votre posture est touchée, votre foulée va être impactée, et ça va vraiment avoir un réel impact sur votre mécanique de course. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Vous allez me dire, globalement, je suis un peu tendu, qu'est-ce que je fais? Je fais des étirements. Alors l'étirement, c'est peut-être le truc le moins bien compris ou le moins bien fait, appliqué dans la pratique sportive. C'est quelque chose qui fait énormément polémique dans les études et même auprès des entraîneurs et des clubs sportifs et de tout ce que vous voulez, parce que chacun y va de son conseil, de son expérience, et du coup on s'y retrouve pas beaucoup. Dans la littérature, il y a quelques axes, mais en gros, étirement à froid, typiquement avant de faire un sprint ou quelque chose de très intense, ça va vous désavantager parce que ça va relâcher votre tonus musculaire, donc c'est pas forcément bon. Pour ce qui est des étirements à chaud, du coup, après l'effort, c'est pas très bon parce que dans d'autres papiers, quand on les lit, on voit que tirer sur des muscles déjà lésés, forcément, c'est pas super cool. Hein. Si vous avez déjà des petites douleurs et que vous tirez encore plus sur ces trucs, ça va pas mettre le muscle dans des bonnes dispositions. Donc voilà, on sait pas trop vraiment comment appliquer. Bon, il y a peut-être aussi l'exception de ce qui est un peu les étirements balistiques, donc chose un peu dynamique, mais qu'on ferait en séance, mais après un échauffement, pas à froid, parce que ça peut engendrer des blessures. Mais du coup, l'étirement serait plutôt quelque chose qu'on pratiquerait à froid et loin d'une séance de sport. Mais selon certaines règles, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, et vous allez voir, on va en parler tout de suite après. Parce que le problème aussi avec ces étirements, c'est qu'ils peuvent venir mettre d'énormes contraintes sur vos articulations avec la position que vous allez prendre, et également sur toutes vos structures, c'est-à-dire les tendons et le muscle en lui-même. Donc ça, c'est pas forcément bon. Et en fait, les étirements, c'est quelque chose qu'on va utiliser en dernier recours pour venir redonner de la longueur. Donc en général, on a 3 axes de travail pour gagner en mobilité, on en parlera après, mais en gros, les étirements, c'est le 3e axe. Quand on a épuisé déjà les 2 premiers, on va venir ici travailler directement sur les muscles pour venir redonner un peu de longueur musculaire. Typiquement, quelqu'un qui est assis toute la journée à son bureau à pianoter sur son ordinateur, c'est pas forcément mal si avant de courir, on va faire quelques étirements du coup pour se redonner par exemple un peu de longueur sur les fléchisseurs de hanche. Et contrairement aux gros stéréotypes qu'on peut avoir sur les étirements, ceux-ci n'aident pas du tout à la récupération. Mais ne vous inquiétez pas quand même, hein, les étirements ne sont pas que mauvais, hein. Comme je vous l'ai dit, ça peut intervenir d'une bonne manière si on les fait au bon moment, parce qu'il existe toute une ribambelle d'outils, de techniques, comme le contracté-relâché, les étirements dynamiques, statodynamiques, statiques aussi, même si c'est pas les meilleurs. Mais en gros, on dispose de plein d'outils pour améliorer sa mobilité et les étirements en font partie, mais comme je le dis et je le répète, c'est quelque chose qu'on applique en dernier recours. Quels seraient du coup les avantages à travailler sa mobilité en course à pied? Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent intervenir, on a la hanche, le genou, les fléchisseurs de hanche et la cheville, mais
principalement, enfin pas principalement, mais juste pour l'exemple, on va parler ici de la cheville, là maintenant tout de suite. Pourquoi il me faudrait une bonne amplitude de cheville et de la force dans ma cheville? Vous savez, la cheville, c'est un peu l'articulation traite en trail, c'est l'articulation qui est sursollicitée en permanence, et typiquement, si on prend l'exemple d'une côte, avec par exemple cette pente, il faut que vous soyez capable, alors vous savez qu'on peut attaquer médio-pied, mais on peut aussi attaquer talon dans des côtes un peu plus longues pour s'économiser. Éviter d'avoir une forte perte d'énergie, mais du coup, le fait de poser son pied sur la côte, est-ce qu'on va réussir à avoir, si vous voulez, l'angle nécessaire entre votre tibia et votre pied? Et le but, c'est dans cet angle, est-ce que vous pouvez développer de la force? Si vous avez une amplitude ici qui va être limitée, du coup, vous ne allez pas pouvoir atteindre votre plein potentiel musculaire ou de force dans votre cheville et de ne pas pouvoir relancer de manière efficace dans votre côte. Donc ça, c'est juste un exemple, typiquement, de pourquoi c'est important de travailler sa mobilité de cheville, en plus de la force, parce que du coup il faut la force, mais on va travailler quand on a faiblesse de mobilité, notamment dans ces positions où on est entre guillemets faible, donc pour la position extrême. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt appliquer des mouvements de mobilité sur des amplitudes maximales en général, parce que c'est là qu'on va aller chercher de la force, et c'est là qu'il est judicieux de travailler, comme quand on fait de l'isométrie. On est fort dans la position où on se stoppe. Alors du coup, la question qui s'ensuit, c'est comment travailler sa mobilité. Alors je vous fais un petit aparté quelques instants. Pour le coup, moi, à partir de cette date là d'aujourd'hui, ça fait 2 mois que je suis un protocole de mobilité. Et déjà d'une, la clé d'un protocole de mobilité, et de même des exercices de mobilité, c'est de le faire tous les jours. Un petit peu tous les jours, mais tous les jours, une vingtaine de minutes ça vous prend. C'est une routine que vous pouvez mettre en place assez facilement, comme les exercices de gainage. Et perso, bon, j'ai suivi un protocole pour tout le corps, plutôt ciblé pour l'haltérophilie sur des critères de performance dans une étude, mais j'ai vachement gagné en mobilité, que ce soit de la cheville, en ouverture de hanche, au niveau de mobilité des épaules et aussi de l'ouverture de la cage thoracique. Ça a été assez bluffant, des progrès que mon corps a pu faire, parce que moi j'ai pas fait grand chose à part le torturer, mais je trouve vraiment que maintenant j'ai une vraie aisance articulaire dans des positions un peu extrêmes comme le squat et tout ça, et je me sens vraiment à l'aise. Et en course à pied, il est vrai que d'avoir gagné de l'amplitude au niveau des chevilles, ça me permet d'être beaucoup plus dynamique et beaucoup plus à l'aise, du coup, surtout sur des terrains complexes où je retrouve un peu de force et beaucoup plus d'aisance dans des terrains techniques et dans des montées, et ça c'est quand même super agréable et super appréciable en fait. Alors quand on parle de mobilité en général, il faut qu'on pense à notre bon docteur Kelly Starrett, qui est l'auteur de Becoming a Supple Leopard, donc le léopard souple. Ça c'est un peu ce qu'on pourrait qualifier de la bible de la mobilité. C'est un livre que je vous conseille de regarder, pas forcément d'acheter ni de voir, mais de jeter un coup d'œil un jour. C'est quelque chose de super bien foutu et super intéressant. Et du coup, Monsieur Kelly, enfin Dr Kelly, travaille en 3 étapes. Alors je vais vous citer brut les 3 étapes et après je vous expliquerai un peu plus ce qu'est ces 3 étapes. Et je vais lire pour pas dire de bêtises. La première étape, ce sont des exercices de mécanique articulaire. C'est le premier truc qu'on fait. Le deuxième, ce sont des exercices de surface de glissement. Je vais expliquer aussi, vous inquiétez pas. Et le troisième, c'est des exercices de technique dynamique musculaire, étirement dynamique et tout ça. Bon bref, c'est les techniques de la fin finale, donc les fameux étirements dont on parlait. On va voir des exercices, je vais vous mettre plein d'exercices dans chacune des catégories, du coup de ces 3 catégories, et si vous voulez pratiquer, il va falloir les faire dans l'ordre. En parallèle, je vous renvoie aussi vers éventuellement l'application qui s'appelle GoWOD, ou c'est une application liée du coup à la mobilité de base pour tout ce qui est crossfit et tout ça, mais qui est assez fantastique, qui a une bibliothèque de vidéos et d'exercices qui est assez faramineuse. Donc voilà, jetez un coup d'œil aussi, ça mange pas de pain. Donc passons sur ce premier thème sans plus tarder, la décoaptation. Alors, en dehors de ce mot barbare, et je vais lire une définition parce que je ne veux pas dire de bêtises, c'est une action qui va permettre d'étirer les éléments capsulo-ligamentaires en utilisant le principe de pompage articulaire qui va permettre d'augmenter la production de synovie. Vous savez, ce petit liquide qui permet à ce que ça glisse beaucoup mieux et puis d'amener un peu de nutriments et tout ça à l'articulation pour son bien-être et son confort et sa réparation et tout ça. Donc c'est super intéressant et vous verrez que les effets des exercices de décoaptation sont immédiat et c'est assez bluffant. Et bien sans plus tarder, je vous balance plein d'exos de décoaptation que vous pouvez faire à la maison avec très peu de matériel, un élastique et un élastique.
Alors, on va attaquer la décoaptation par la cheville, parce que c'est notre articulation la plus sensible. Alors, on prend un petit élastique, on le met sous tension, on va faire des petites flexions comme ça, on allant chercher bien devant. Et si on veut, voilà, si on est un peu badass, on prend un petit kettlebell, on se rajoute du poids, voilà, ça permet de gagner en amplitude et on essaye de pas décoller le talon. Alors attention avec ces exos-là, tirez pas trop non plus sur votre tendon d'Achille, hein, parce que ça va vite créer des tensions. Si vous manquez de mobilité, voilà, il faut être un petit peu prudent. Alors vous faites de face ou de dos, voilà, il faut penser à faire les deux, d'abord de face principalement. Après pour le genou, alors c'est tout bête, on prend un petit chiffon, on le plie et on va ramener du coup son talon à sa fesse et on n'hésite pas, voilà, à relâcher et à rapprocher un peu plus s'il faut. Pour la hanche, voilà, on place son élastique sur l'aine comme ça, on met son élastique en torsion et on vient fléchir le buste, on touche le sol, on remonte une belle extension de hanche et on fait ça plusieurs fois, 2 minutes par côté, vous verrez, ça va faire du bien et du bien. Ensuite, on peut faire la même chose avec la hanche en plaçant toujours l'élastique sur l'aine, mais du coup plutôt en position de fente, on va dire genou à terre, et on va aller vraiment chercher ici une ouverture de hanche. Alors c'est un petit peu plus délicat, un petit peu plus douloureux, mais c'est un super bon exercice pour gagner en mobilité. Et enfin, voilà, petite traction douce de la hanche et de la cheville. Donc ça, c'est petit moment plaisir. On met un élastique autour de sa cheville, on surélève sur un rouleau et on se détend, on se laisse tirer par l'élastique. Et ça va faire du bien. Alors, une fois qu'on a trouvé son aisance articulaire, qu'on a donné un peu d'air, tout ça, et qu'on se sent beaucoup plus déjà mobile, parce que directement, je vous l'ai dit, l'effet est immédiat, on va passer du coup au deuxième thème, qui est, selon le docteur Kelly, le travail sur les surfaces de glissement. Qu'est-ce qu'une surface de glissement? Alors, on va avoir tout ce qui est nerveux, la peau, les fascias, très intéressant les fascias, si vous voulez faire des études là-dessus, c'est super intéressant. Les muscles, les ligaments, enfin un peu tous les tissus, et est-ce que j'en oublie, les tendons et tout ça. Donc voilà, c'est un peu tous ces parties-là. Et là, on va utiliser un petit peu plus de matériel, pas tant que ça, vous verrez qu'on a juste besoin d'une babale de massage et éventuellement d'un rouleau de massage, voilà. Et ben, je vous invite du coup à passer sur ces exercices-là. Bon, je vous passe tout le détail technique et tout ça du travail de rouleau sur les membres inférieurs. On va remonter jusqu'au fessier, vous verrez. Donc là, l'important sur les mollets, c'est vraiment de ne pas oublier que c'est un muscle à plusieurs fibres, internes, externes. Et voilà, si c'est pas assez lourd, n'hésitez pas à passer votre deuxième jambe par-dessus. Ensuite, vous pouvez faire des petites flexions comme ça de la jambe. Si vous avez un petit point dur, ça permettra de relâcher ce point dur. Et pareil, si ça appuie pas assez, vous pouvez mettre votre deuxième pied et hop, ça fera pareil avec plus de poids et ça fera mal, mais ça fera du bien. Alors comme pour les mollets, c'est pareil, on va aller chercher ici les ischios. Alors pareil, hein, c'est des muscles multiples, hein, il y a plusieurs facettes, plusieurs fibres. Donc voilà, on tourne bien sa jambe pour aller chercher l'interne, l'externe et hop, aller chercher l'adducteur aussi. Voilà, ça fait toujours du bien. Ensuite, le fessier, on passe sa jambe par-dessus, on s'incline bien du côté où on a remonté la jambe sur l'autre pour vraiment aller chercher le petit moyen fessier et plutôt, on va dire, moins droit si vous voulez chercher le grand fessier. Pour le droit fémoral, donc c'est le muscle au milieu, hein, donc vous mettez vos deux jambes sur votre rouleau, il n'y a rien de très compliqué et vous laissez rouler. Pareil que pour les mollets, vous pouvez faire des flexions de jambes sur les points un peu plus douloureux. Alors pour aller chercher le vaste médial, il faut se mettre un peu dans cette position de fente, un petit peu comme le cygne, et aller rouler. Vous verrez que c'est ultra douloureux pour un si petit muscle. Et le plus douloureux, c'est le vaste latéral, parce que c'est le muscle le plus fort de vos cuisses. Et du coup, on va aller ramener ici sa jambe en avant comme ça, voilà, pour aller du coup bien appuyer sur le vaste latéral. Et vous verrez que c'est vraiment le muscle le plus délicat du corps. Après, un petit coup de rouleau sur le dos, hein, parce que bon, ça fait jamais de mal de s'étirer un peu le dos, tout ça. C'est quand même une zone qui est très sollicitée quand on court. Donc vous risquez de sentir des vertèbres craquer au passage. Et voilà, n'hésitez pas vraiment, soit en haut avec les bras en overhead ou quoi que ce soit. Alors pareil, là on va cibler un peu plus de zones musculaires, donc par exemple les releveurs du pied, où on place sa balle du coup sur ce releveur, et là on vient mettre de la pression et juste faire coulisser la balle tranquillement sur le releveur. Alors pareil, il y a des points qui sont plus douloureux que les autres, alors n'hésitez pas à vous attarder sur ces points. On peut aussi faire sur le gastrocnémien, mais plutôt sur la face interne, donc avec une balle comme ça placée, et vous trouvez il y a des points plus sensibles, vous tirez un peu le muscle vers vous et vous massez. Et c'est pareil, vous pouvez venir ici faire un écrasement en fait avec deux balles, ce qui va aller chercher un peu plus la fibre en profondeur et du coup un peu plus douloureux. Alors, on peut faire aussi du contracté-relâché sur le quadriceps ou sur n'importe quel autre muscle. Alors la technique, c'est de repérer avec la balle une zone de douleur
et de venir contracter votre jambe 5 secondes et de laisser après vous relâcher en soufflant et laisser bien entrer la balle dans votre muscle. Alors ça va faire ultra mal, mais la clé de tout ça, c'est vraiment de rester relâché et de faire comme ça 2, 3 ou 4 cycles de 5 secondes. Alors on n'oublie pas bien sûr le solaire, parce que c'est quand même un muscle qui est vachement stimulé dans la course à pied, hein. C'est le muscle qui vous accompagne dans toute votre foulée, d'autant plus si vous êtes aérien et moins terrien. Donc voilà, le but c'est de placer la balle à la base du mollet et de venir ici remonter progressivement pour aller écarter du coup les mollets et vraiment aller chercher le solaire. Alors pour le psoas aussi, alors c'est un peu délicat. Alors ça va faire très mal chez des gens qui sont très tendus du psoas, donc je vous conseille plutôt celui-là, donc d'être allongé, de faire des petits mouvements, ou placer la balle sur le psoas et faire des flexions de jambes. Après, si vous êtes un peu plus aguerri, vous pouvez le faire en mode un peu plus barbare. Donc voilà, le psoas c'est vraiment cette zone-là, hein, le muscle passe par là. Placez la balle là et vous allez prendre du coup un poids, donc un kettlebell par exemple, ça fait 8 kg, et vous allez venir ici appuyer sur le psoas. Alors c'est très douloureux, alors c'est pour ça que je vous conseille plutôt de le faire sans poids dans un premier temps, ou simplement avec le kettlebell sans forcément la balle. Voilà, alors faites attention à vous parce que ça peut vite faire mal ou détruire votre muscle. Et enfin, on va s'attarder à la voûte plantaire. Alors ça c'est un étirement qui est génial, enfin c'est une relaxation qui est géniale. Alors on va passer interne, externe et milieu. Alors on place son pied du coup talon au sol sur la baballe et on va prendre son temps. Vraiment son temps, on va prendre 30 secondes pour aller chercher à faire passer la balle avec tout son poids de corps. Alors pour le milieu et la face interne, on va mettre tout son poids de corps pour aller venir ici relâcher un peu toutes les fibres. Une fois que c'est bon, vous stimulez un petit peu votre talon comme ça va cruncher parce qu'il y a tous les ligaments. Après, vous pouvez passer en interne. Alors là, c'est là où c'est le plus douloureux parce que c'est là où c'est le plus sollicité en course à pied, comme toujours. Donc pareil, vous prenez vraiment votre temps du coup pour avancer tout doucement de votre devant de pied jusqu'à votre talon. Et plus vous approchez du talon, plus ça va faire mal. Et avec tout votre poids. Pour l'externe, là, comme on le voit ici, faites attention, mettez pas trop de poids parce que c'est une zone fragile. Donc là, c'est demi-charge. Et c'est pareil, vous prenez vraiment le temps d'avancer jusqu'au talon et gardez le plus possible le talon au sol. Et puis un petit tour comme ça sur le talon, ça fait jamais mal. Du coup, maintenant, on va parler de la dynamique musculaire et suivant ce que dit le docteur Kelly, et je vais lire parce que je veux prendre ces mots en le citant et pour ne pas dire de bêtises, à défaut des étirements, on va exercer une tension en fin d'amplitude pour aider à modifier le tissu, donc vraiment la structure interne du muscle, ça prend du temps mais on peut. Et du coup, on va travailler à allonger le muscle et travailler sur les amplitudes du coup qui vous gênent. Donc vraiment, quand vous faites des étirements comme ça, on va les cibler du coup les endroits où ça ne marche pas bien chez vous. Donc voilà, en plus vous pouvez cibler les exercices qui sont le plus désagréables en soi, hein, comme on dit. La mobilité, ça doit pas être quelque chose de douloureux, ça doit juste être désagréable. Donc bref, là je vais vous montrer beaucoup d'exercices, alors c'est des étirements, hein, vous verrez, qui sont à pratiquer pas tout de suite. Je veux que vous passiez en phase 1 et en phase 2 avant d'attaquer les étirements de la phase 3. C'est important, vraiment. C'est un processus qu'il faut suivre. Il ne faut pas juste claquer les étirements directs. Donc, il faut vraiment procéder dans l'ordre, de travailler sur la décoaptation, les surfaces de glissement et après bosser du coup sur le dynamique. Donc, c'est super intéressant. Donc il faut vraiment penser aussi ces étirements à ne pas les faire statiques et toujours essayer de garder un mouvement. Et là, c'est pareil, je vous en donne une ribambelle, alors amusez-vous. Bon, on rentre dans le vif du sujet avec ce qu'on va qualifier d'étirement. Alors le chevalier servant, c'est un truc bien badass pour tout ce qui est adducteur, quadriceps, releveur des hanches. Voilà, n'hésitez pas à vraiment mobiliser un peu votre hanche. Vous pouvez aller chercher un peu plus de tension, on relève le genou, on pose les mains au sol, ça va tirer un peu plus sur les adducteurs. Et si vraiment on veut stimuler l'ouverture de hanche, on colle carrément ces coudes au sol. Mais alors ça, c'est un truc, voilà, il faut être un petit peu plus souple et éviter trop les torsions du bassin. Après, bon, une petite flexion plantaire, bon, ça c'est vraiment pour détendre le dessus de votre pied et vos orteils. Vous verrez, ça peut être très douloureux aussi si vous êtes tendu dans cette zone. Et vous pouvez faire la même chose avec les releveurs du pied en position debout. N'hésitez pas à tourner votre pied pour vraiment insister sur la zone. Alors après, le signe, bon, c'est quelque chose pour ce qui est vraiment adducteur et fessier. C'est tranquille, voilà, on s'allonge, on se détend, on souffle et on profite du moment. Et on profitera un peu moins avec le pigeon, parce qu'avec la jambe à 90 degrés comme ça, voilà, c'est vraiment stimuler vraiment beaucoup les fessiers et l'ouverture de hanche. Et alors ça, si vous avez vraiment des problèmes de torsion et de manque de souplesse à cet endroit-là, ça peut vraiment piquer. Donc voilà, respirez bien toujours pour aller chercher au maximum. Sur le crapaud, bon voilà, on va essayer d'être un peu plus à 90 degrés et on va essayer en soufflant d'aller chercher un peu plus devant l'étirement du coup des adducteurs, voilà, et on souffle toujours bien pour aller toujours plus bas. La petite ballerine inversée, toujours sur les adducteurs, voilà, on prend 2 minutes par côté, c'est un bon étirement aussi, on enfonce bien son bassin et ça pique.
On peut faire une mobilisation aussi, alors ça va aller chercher du coup tout ce qui est ischio-jambier et en même temps ça fait un petit travail d'ouverture, de décoaptation. Donc voilà, ça fait bien souffrir, vous n'avez pas besoin d'un deuxième élastique si vous pouvez y aller avec votre main. Le squat olympique, alors ça c'est super aussi pour l'ouverture de hanches et détendre un peu tout ce qui est dos et du coup les fessiers, voilà, avec une petite pression de la main sur le genou pour amplifier du coup l'ouverture de votre hanche. Ensuite, toujours sur les fessiers, on peut faire des rotations internes globales, que ce soit à droite ou à gauche. Voilà, on respire bien, on essaye de garder les bras au sol et de verrouiller le plus possible du coup son bassin. Enfin, l'étirement du canapé, voilà, c'est un peu le moyen de tirer ses quadriceps le plus sereinement possible, voilà, sans mettre trop de tension ou de traction sur sa cheville qui peut être un petit peu dangereux. Bon voilà, normalement si vous appliquez un petit peu tout ça tous les jours, je le répète, c'est important, la régularité, et que vous travaillez bien tranquillement avec très peu de matériel, au final vous voyez qu'il n'y a pas besoin de grand chose, vous allez voir que vous allez vraiment trouver un confort dans votre mécanique de course et une aisance un peu... Enfin, je sais pas, moi je ressens ça vraiment comme un confort maintenant aujourd'hui, et c'est pour ça que je continue à pratiquer tous les jours. C'est devenu dans mes routines d'entraînement maintenant, de tous les soirs avant d'aller me coucher, de faire une petite routine de mobilité. Comme je fais mon Wim Hof le matin, je fais ma mobilité le soir. Et je trouve vraiment qu'il y a un gain très important. Alors, comme la musculation, le renforcement musculaire, ça va vachement limiter aussi, pas forcément les blessures directement, mais les impacts que votre activité peut avoir sur vous. Tous ces exos-là, s'ils font mal, plus ils font mal, c'est que plus vous êtes tendu. Donc, avec le temps, normalement, ça fait de moins en moins mal. Ça fera toujours un petit peu mal, mais ça fera de moins en moins mal. Et vous verrez que même c'est vraiment un confort de pouvoir être mobile au quotidien. Et c'est quand même quelque chose qui est super agréable. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!